Bonjour à vous tous, merci d'être là avec moi en ce moment. Merci, merci, merci de votre soutien, de vos donations, de vos commentaires, parce que tout cela aide beaucoup, beaucoup à la continuation de cette activité et à cette chaîne YouTube de Natural Therapy. Et puis aujourd'hui, pour célébrer les 500 abonnés, je vais vous offrir une lecture avec l'oracle de la cire à travers une bougie. C'est une pratique celte très ancienne et puis je la récupère aujourd'hui pour vous et de manière que on va laisser que l'esprit de l'inconscient puisse nous dire ce qui se passe dans votre espace éthérique, ce qui se passe dans le cœur, dans l'esprit, ce que vous venez de traverser, qui est plus possible à se manifester. Et juste pour vous faire confirmer vos ressentis, vos pensées, et reprendre la confiance en vous. C'est tout ce qui importe. De manière que je vais décaler l'image. Voilà, comme ça vous allez voir. Et on va commencer à laisser fondre la cire dans l'eau. Bon, refroidir la cire dans l'eau. Bon, c'est pas assez. Ah, ça a du mal à se rallumer. Déjà, premier message. Quelles sont les résistances en vous? Quelles sont les barrières que vous, inconsciemment bien sûr, vous mettez pour vous sentir rallumé, vous sentir revivre? Il y a des obstacles, il y a des barrières pour permettre le feu de la vie, la joie, la motivation, un épanouissement meilleur. Ok, vous avez des résistances ici. Vous gardez des choses en vous. Je pense que vous êtes en train, ça à voir avec l'obstacle qu'on disait. J'ai l'impression ici que vous gardez des choses depuis très longtemps. Non seulement de vous, de votre famille, de vos ancêtres, des secrets et des choses pas clarifiées depuis transgénérationnelles, en fait. De vos grands-parents, les arrière-grands-parents, l'histoire des familles, vous portez des choses non résolues, non dites, non guéries en vous. Et tout ça, ça crée des obstacles pour pouvoir vous épanouir et vous permettre d'être plus heureux, plus en joie, plus en créativité, vous épanouir et fleurir à un autre niveau de créativité. Certains parmi vous, peut-être pas tous, mais certains parmi vous, vous vous obligez à sourire. Certains parmi vous, j'espère que ça ne vous fait pas de mal, mais je ne vais pas être méchante, mais je suis honnête avec ce que je ressens, j'interprète ici. Il y a certains parmi vous que vous vous obligez à porter un masque de tout va bien, je suis heureux, tout se passe absolument génial et puis tout va bien. Mais c'est pas vrai, c'est un masque. Et vous vous obligez à les porter parce que vous ne voulez pas que les autres vous voient malheureux en fait. Mais quand vous êtes seul, vous plairez. Quand la journée est finie, c'est que vous allez vous coucher. Dans l'obscurité, le secret de la nuit, certains parmi vous, vous plairez. Mais très chère Vierge, ne permettez pas ça. C'est une offense à votre être, au divin qui vous habite, au divin qui vous anime et qui anime votre cœur. Ne vous offensez pas de cette manière. Relevez-vous.
Vous avez de l'aide juste là. Je suis en train de le voir tout de suite. Vous avez de l'aide juste là. Vous ne voyez pas. Vous avez des anges juste à l'autre, derrière le voile. Ils sont là, je vous jure. Ils sont là. Il faut juste que vous l'appelez. Ils sont là. Ils vous donnent la main pour vous relever, pour vous faire monter cette tristesse. Les anges sont là pour vous dire, allez, séchez-vous les larmes, allez, on y va, on continue. Tu vois pas ce qui t'attend là-bas. Je vous jure, les anges sont là, juste à côté de vous, mon Dieu, et vous ne les voyez pas. Vous ne l'entendez pas. Vous savez juste les invoquer, à vous asseoir et à vous connecter parce qu'ils sont là. Et eux, ils vont vous donner les ailes pour vous faire sortir de cette situation si malheureuse. Les guides et les anges, les êtres divins avec qui vous travaillez ou que vous sentez, ils sont là. Remarquez ça dans votre cerveau, à feu si c'est nécessaire. Ils sont toujours là et ils vous donnent la main pour vous amener à un autre lendemain. Écoutez, certains parmi vous, vous allez traverser ce qu'on pourrait dire un trou noir. Ok? Ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on attend ici une turbulence, une incompréhension des choses. C'est quelque chose qui va tout désordonner et les autres ne vont rien comprendre de ce qui vous arrive. Mais les trous noirs, c'est la destruction pour donner naissance à l'autre bout. Du trou noir, il y a la naissance de la galaxie, c'est les trous blancs en fait. Et donc vous allez passer à autre chose et vivre autre chose. Donnez la main, laissez-vous guider par vos anges et vos guides. Laissez que vos anges vous amènent à ce lendemain qu'ils vous disent. Vous le savez parce que je sais que vous recevez les signes. Vous ne pouvez ignorer ce qu'ils vous envoient en fait. Mais vous résistez et cette résistance ne sont pas originellement de vous, ça vient de vos ancêtres, de tout ce qui est dans la lignée, ils sont gardés. Il y a ici un miroir magique. Je ne sais pas si ça parle à certains parmi vous, mais si je comprends quelque chose de l'effet miroir, c'est une manière de pouvoir accéder et de faire ces renaissances plus facilement, c'est disons que le message ou un conseil pour vous aider, c'est regarder, observer chaque relation comme sacrée. Chaque personne avec qui vous avez une relation, n'importe de quel type, amicale, de travail, de famille, et toutes ces personnes avec qui vous pouvez être en conflit, blessé, en justice, en une communication. Regardez cette personne comme des maîtres de vous-même qui vous enseignent sur vous et qui vous aident à vous approprier des leçons dont vous avez besoin d'intégrer et d'apprendre. Ce que je suis en train de voir ici, c'est que certaines vierges parmi vous, c'est une tendance que vous pouvez adopter le mode scorpion, c'est-à-dire vous vous piquez, vous avez une tendance destructive en vous, autodestructive, mais en plus vous allez piquer les autres, donc les juger, les critiquer, vous faire mal à travers eux, donc si vous maintenez des pensées négatives envers eux, et si vous parlez mal de quelqu'un, tout ça, ça crée des trous dans votre aura. Chaque personne est un maître et c'est sacré. Chaque relation est sacrée. Vous devez arriver à ça, à ces points-là. N'adoptez pas le mode scorpion parce que c'est très destructif et c'est involutif. Au lieu d'adopter, de vous plonger dans l'obscurité destructive,
Levez le visage parce que vos anges sont là sans doute. Sans doute. De manière que mon très cher Vierge, ne te fonce pas en plongeant la nuit dans les pleurs et dans la désespération, parce que les anges, les guides, vos maîtres spirituels, ils sont juste là. Et ils vous donnent la main, invoquez-les, faites un moment de méditation pour juste les invoquer, restez en silence, parce qu'ils vous donnent la main pour vous amener à notre lendemain. Voilà, il y a des changements qui s'annoncent. Et ceux qui vous observent, c'est comme s'ils vont rien comprendre, mais c'est pas eux à comprendre, c'est à vous de comprendre que c'est nécessaire. Un processus transformateur n'est pas forcément ni facile ni évident, ni vous devez vous justifier. Mais après le trou noir, il y a la renaissance, la naissance de ce nouvel univers. Ok. De manière que c'est ce que je peux vous dire en espérant que ça a du sens pour vous. Et j'espère que ça vous sert à garder la foi, la confiance et à continuer à suivre votre propre intuition. D'accord? Merci encore d'être là et on se dit à très bientôt.